Bienvenue dans ce troisième numéro du MAG et des foires de Champagne. La 64e édition se poursuit sur l'esplanade de l'Estrin à Troyes. Au sommaire ce soir, les scolaires qui visitent aussi les foires. Nous nous rendrons après sur l'espace dédié aux artisans au bois. Mais les foires de Champagne, ce sont aussi et surtout des concerts. François Fellman était à Troyes hier soir. Les fans du chanteur étaient aussi au rendez-vous. Jonathan Duron a promené sa caméra et son micro lors du concert. Regardez et écoutez. Maintenant que deviennent, valse devienne, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années. Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant que deviennent, les valses deviennent et les volets qui grincent d'un chapeau de province. Aujourd'hui quand tu danses. Voilà pour la photo. Après François Fellman et ses 40 minutes de concert hier soir, ambiance guitare ce soir avec les Gypsy Band en concert donc. Les foires de Champagne, les plus jeunes y participent également. Quelques scolaires du département ont droit pendant une demi-journée au plus à une récréation au parc des expositions jusqu'au 5 juin. Une vingtaine d'écoles et une quarantaine de classes sont attendues dans les allées des foires de Champagne. Des écoliers qui participent notamment à des ateliers sous la tente du comice agricole. Le reportage de Jonathan Duron. Ouvert aux scolaires, la foire de Champagne accueille des classes de primaire et maternelle toute la semaine. Véritable point de ralliement des enfants, le chapiteau agricole regorge de découvertes. On a appris que l'alpaga il se tondait une fois par an et que ça pouvait faire 4 à 5 kilos de lait. C'est comme un lama sauf que c'est plus petit et ça vient du sud d'Amérique, ça vient de l'Amérique du Sud. Si on a appris qu'avec du blé on pouvait faire un chewing-gum, ça n'a pas de goût et puis au moins c'est pas sucré. On y apprend aussi des choses un peu plus surprenantes. Le lapin il se faisait épiler tous les 100 jours. Il se faisait épiler et on utilisait la laine pour faire... parce que sinon déjà il s'étouffait. Tous les 100 jours, vu que le poil il est mort, il n'a aucune douleur, on lui arrache à la main en fait. Les classes passent la journée entière au contact des animaux mais aussi des végétaux. Nous avons participé à un atelier de découverte des légumes du potager où la personne nous a expliqué les méthodes pour limiter l'utilisation des insecticides. Et puis là, on s'est partagé en plusieurs petits groupes pour voir les autres ateliers et découvrir ce qu'ils nous proposaient. Étant donné que nous avions déjà travaillé sur le potager au mois de septembre, je trouvais que c'était une bonne idée pour terminer l'année et revenir un petit peu sur ce qu'on avait vu avec les enfants. Ils aiment, ils participent, ils découvrent plein de choses. Je suis en train de faire une pâte de blaireau sur de l'argile. Au début, il faut faire une boule avec de l'argile et après, il faut aplatir et prendre une empreinte et appuyer dessus. Après, il faut écrire son nom et l'animal, le nom de la patte de l'animal. Sur la semaine, une dizaine d'ateliers sont organisés entre découverte du monde agricole et sensibilisation sur l'alimentation, la santé et le sport. Une alternative aux cours habituels. Il n'y a pas que les mathématiques et le français, je pense que c'est un tout et c'est important de savoir un peu tout ce qui nous entoure aussi. Les enfants sont beaucoup d'enfants de ville, donc qui n'ont pas l'occasion de voir tous ces animaux-là en fait. Et puis là, après, on a été sur un atelier boulangerie-pâtisserie, donc là c'est formidable aussi. En tout, de 800 à 1000 élèves vont se succéder dans les allées de cette 64e édition des foires de Champagne. Autre endroit clé des foires de Champagne cette année, l'espace Capeb. Dans le hall 2, les professionnels au bois du bâtiment occupent une vingtaine de stands et 500 mètres carrés. Maçonnerie, isolation, plomberie ou carrelage, tous les corps de métier ou presque sont représentés. L'occasion notamment de se pencher sur l'éco-construction. La mode est à l'éco-conception. De plus en plus dans nos rues, l'éco-habitat du sol au plafond fait son apparition. Ce qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment, c'est le béton de chanvre. Donc c'est un granulat de la plante du chanvre qui est cultivé dans la région, qui est travaillé dans la région, donc à Bar-sur-Aube, à la chanvrière de l'Aube. On le mélange avec de la chaux et on fait des bétons de chanvre pour faire soit du remplissage entre pans de bois, de la maison ossature noyée donc en béton de chanvre, des dallages, l'isolation en toiture. C'est vraiment un matériau qu'on peut mettre un petit peu partout. Ça reste un matériau encore onéreux.
puisqu'il n'est pas beaucoup diffusé encore. C'est les prémices, enfin les prémices, bon, moi ça fait 15 ans que j'en fais, mais on va dire quand même que c'est les prémices par rapport au béton, quoi. D'autres solutions comme le béton cellulaire ou encore la brique monomure ne nécessitent pas d'isolation supplémentaire. Du côté des revêtements extérieurs, des solutions naturelles existent là aussi. Et là, on va bien sûr venir vers la chaux qui revient à la mode parce que c'est quand même le matériau qui était utilisé par les anciens, par les Romains et puis des siècles de ça. Et à nos jours, maintenant, on revient à ce matériau parce que justement, il est écologique, antibactérien et pour toutes ces structures nouvelles qui vont être les maisons écologiques en chambre, on va absolument utiliser ça parce que la maison, elle va respirer, les murs, elles vont être perméables à l'air, à l'eau et le revêtement, elle va être décoratif, mais tout à fait sain pour votre habitat. La chaux, elle va pouvoir être dans toutes les teintes que vous désirez avec les pigments naturels qui sont dans les nuances possibles et inimaginables. L'éco-conception, c'est aussi le respect d'une certaine qualité des matériaux en faveur de la santé. On a une catégorie de colle et de produits sans poussière qui permettent au chantier, premièrement, de rester propre, deuxièmement, aux salariés de pouvoir travailler dans de bonnes conditions en évitant les masques. Afin de s'y retrouver, l'Organisation professionnelle des entreprises du bâtiment au bois, la CAPEB, a mis en place un dispositif appelé éco-artisan. Les éco-artisans sont formés pour intervenir sur tout ce qui est rénovation énergétique. On a dans tous les corps de métier des professionnels formés pour intervenir en éco-rénovation, en rénovation énergétique grâce au label éco-artisan. Faire appel à un éco-artisan, c'est aussi, grâce au dispositif mis en place par le Grenelle de l'environnement, de bénéficier de crédits d'impôt. Et les éco-artisans sont donc à retrouver dans le hall 2. C'est la fin de ce mag des foires de Champagne. Demain, Mathieu Mercier vous présentera une nouvelle édition. Au sommaire, entre autres, un gros plan sur les démonstrateurs. Le rayon gastronomie ne sera pas non plus oublié. Belle soirée à tous, à très bientôt.